Maintenant, dans mon cœur. Je dis là, il faut qu'on fasse les baptêmes. Au nom de Jésus. Père éternel, voici Vanessa, elle vient à toi telle qu'elle est. On peut pas aller demander Si Goli tu là. confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Éternel, elle a confessé de sa bouche ton nom. Nous prions maintenant, éternel Dieu, que ton feu descende sur sa vie. Que ton feu descende sur sa vie. Que ton feu descende sur sa vie. Que ton feu descende. 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 Ton feu descende au nom de Jésus. Nous proclamons le feu dans son âme. Le feu dans son âme. Père éternel, aucun esprit ne peut résister. Car là où ton nom est invoqué, là où il y a le désir de repentance, aucun esprit ne peut rester là. C'est pourquoi nous déclarons maintenant que dans ce corps, tout ce qui était là, sort au nom de Jésus. Nous invoquons le feu, 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 au nom de Jésus. Ce qui était dans ce corps, qui n'honorait pas le Seigneur, nous invoquons le feu dessus. Nous invoquons le feu, que tout soit consumé, tout soit consumé par le feu, au nom de Jésus. Maintenant, elle reçoit le sang de Jésus. Elle reçoit le sang de Jésus. Elle reçoit le sang de Jésus. Elle reçoit le sang. Elle reçoit le sang. Elle reçoit le sang. Elle reçoit le sang. 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 Reçoit le sang de Jésus. Maintenant dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, sur ton corps tout entier, le sang de Jésus du Seigneur et ton être entier purifié. Que le sang de Jésus te lave, lave ton âme, lave ton esprit, lave ton corps. Nous invoquons le sang de Jésus depuis la fontanelle jusqu'à la fontaine. Le sang de Jésus entre dans tous les veines, dans tous les pores de ce corps. Au nom de Jésus, que maintenant, Père éternel Dieu, même ses entrailles reçoivent le sang de Jésus. Éternel Dieu, les âmes suivront. Nous te la recommandons entièrement dans le nom puissant de Jésus. Éternel, que la gloire et la puissance te reviennent. Merci éternel. Seigneur, je te prie. Ne manque pas de aussi de la vie. Ne manque pas de la vie. Moi, je vois ça pour les enfants. Et ça, tu vois ça, c'est mon gars. D'accord. Parce qu'il sait que non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est donné à cause de moi. Tout est permis. Mon fils, il ira descendre, puis il va. Aujourd'hui, là, si tu vois au moins les gens devant toi ici, c'est parce qu'ils n'ont rien. Il ne va pas voir Jésus. C'est ça. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Vision que Dieu m'a donnée au céleste, tu payes avec. Mais c'est le Seigneur qui les a poussés à venir vers toi. Je te dis aujourd'hui que il y a rien. Je vais te parler de sa parole. Je vais te parler de lui. La sirène des eaux. Les esprits de l'air. Va pour voir là On s'en va faire et puis on faut qu'il te lave. C'est les esprits des eaux. On est bon sur nous. Si les voit aujourd'hui chez toi, on dirait comme de la médecine. De l'eau. La sirène. Tu as compris? Donc, Dieu là, c'est vrai, il ne te dit pas ton idée. On va laver tes nez. On va laver tes nez là. Et tu vas passer comme on va laver tes nez. On me disait de ne pas m'aller sur lui. Est-ce que tu obéis là? Il n'est pas les fois. On m'a donné les jours. On fait ça. Il faut porter ça, il faut porter ça. Si tu obéis. J'ai fait toutes ces choses-là. Mon fils, mais ma vie était calvaire. J'ai passé de pleurs en pleurs. J'avais pas de joie dans ma vie. Il n'avait pas de joie. Toujours mes yeux sont rouges. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, tu comprends parce que tu as avancé. Tu as un titre là-bas, les gens te considèrent. Mais cela ne peut pas t'envoyer au ciel. Les titres ne l'envoient pas au ciel. Elle comprend. Grâce ne l'envoie pas au ciel. Le contraire, les grades que tu as là, c'est les grades de Satan. Moi, je vais voir pourquoi tu dois réellement approcher. Il était lui à seulement. Et puis on mettait une sangle, et puis on mettait pour la bleue là. La sang et puis maintenant c'est carré. Quand c'est carré là-bas. Quand il y a d'auteur là, si c'est le premier grade d'auteur là, on n'est pas tout dessus, c'est 5 bleus. Si c'est 5 bleus, je dis
C'est Dieu qui a permis que les esprits des eaux. Et tu sais quand tu vas mourir. Tu sais pas. Tu sais quand la mort est dedans. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est venu, est-ce qu'il connaît tout ça encore? C'est à cause de ça que Jésus est venu et est passé. Est-ce qu'on a besoin de se purifier avant d'aller dans la maison de Dieu? Parce que le sang de Jésus nous rend plus déjà. Là aussi, tu n'as pas l'argent pour payer bouger, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Si tu dois prier, tu n'as pas l'argent de bouger, tu ne peux pas. L'homme n'aime pas la facilité. On peut la bougie là-bas. Aïe. On fait bougie. Bougie qu'on fait pour faire. Comment la faire sortir d'enfant la bougie? On peut faire 500 000. Le voici, C'est un stade de moisson là. il est même mon grand. On peut faire 500 000. Dans les grandes églises célèbres, on peut faire 1 million. Bougie. Tu t'as dormi pour avoir un enfant. Quel enfant? Bénédiction. Le céleste là, il est pratiqué. Et puis moi-même là, ce qui me plaît même là, quand je mets mon pied à quelque part là, c'est où qui est bon là, on me met. Le diable a volé mes grâces. Ça me fait mal. Ce temps-là, il n'est pas pour moi au service de Dieu. Il a volé et je me répands tous les jours. Tu as compris? Donc Dieu a mis dans toi là. Et puis on taille ceinture là. Il faut prendre ce don là pour délivrer les malades, pour guérir les fous, pour ressusciter les morts. Au lieu de faire ça pour faire impudicité, parce que tu fais impudicité, au paradis, il y a pas de sainteté là-bas. Courage avec courage. Mais c'est la parole du Seigneur. Agiter avec agiter. C'est comme ça que laisse le Seigneur. Donc il faut quitter dedans. Jésus t'aime. Mais pourquoi ça t'aime comme ça? On parle avec le Seigneur. Tu es un ancien et puis tu dis, il ne faut pas y te filmer. Non, moi j'étais là-bas. Tu vas voir quand ça va marcher avec toi. Tu vois comment ça va marcher avec toi. Dans le réveil, tu ne peux pas être caché et puis on dit on est réveillé. Donc faut laisser, les gens vont commenter. Elle a une robe là. En tout cas, dans Jésus réveillant, ils ont consacré une robe là. Les gens suivent, et tu es en train de parler comme ça. Tu vas adorer le Seigneur. Le Seigneur. Regarde quelque chose qui est plus simple. Tu vas marcher dans la parole du Seigneur. La chose qu'on ne peut pas avoir portée là. Non. C'est pas parce que Moïse était sur la montagne. On a fait de 10h à 13h dans cette cour. Que nous on adore. Ils ont reçu beaucoup de bénédictions. On suppose que quand on appelle l'église est le lieu saint, qu'on ne doit pas porter, qu'on appelle les chaussures. C'est pas ça. Maintenant, la soutane, quand on porte soutane aussi là, on doit aller sur les chaussures. Mais est-ce que lorsque Moïse battait sur les pieds, qu'on appelle après, quand Moïse battait sur les pieds, elle avait habillé sur les pieds. Elle avait habillé sur les pieds, les bâtis, il a levé les chaussures. Mais quand elle a quitté, il n'a pas reporté ses chaussures. Il a reporté, non. Maintenant, pourquoi chez nous, quand on porte la soutane, on te dit non, que comme tu as porté soutane, alors il faut enlever les chaussures. Ils ont dit lieu saint. Ils n'ont pas dit habit saint, mais lieu saint. Maintenant, pourquoi quand tu es dans soutane, il faut enlever les chaussures? Voilà de simples questions qu'on doit se poser. Il faut prendre son numéro pour écrire ça derrière. Voilà de simples questions qu'on doit se poser. Avant, moi, je posais quelques questions. Réellement, quand on était là-bas, on ne nous prête jamais sur la vie éternelle. Quand on va mourir, on va partir là. On ne nous parle pas de ça. Mais où ce dont on nous parle, on nous dit que si tu es chrétien céleste, que tu ne manges pas viande de porc, tu ne bois pas boisson. Viande de porc, il y a tout comme ça. Tu ne manges pas viande de porc. Seulement toi, tu n'es pas jugé. Quand tu meurs, tu vas directement au paradis. C'est faux, il dit c'est faux. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne sais pas dans quoi. J'étais là-bas, quand les gens me parlaient là, j'étais là, je priais Dieu. Parce que chaque fois, les gens que je croisais là, ils ne faisaient que me dire non, que là où c'est là, c'est pas une bonne idée. J'ai dit, mais si c'est là-bas, parce qu'avant, ils me disaient que puisque là-bas, les femmes s'habillent décemment, à cause de soutane. J'ai dit, si moi je sors de là-bas, je ne vais pas dans votre église, si je ne veux pas musulman. Et si moi l'église céleste là, c'est musulman est devenu. Mais un jour je dormais comme ça, et puis Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mes yeux. J'étais dans un songe, et puis j'étais en train de prier des gens comme ça. Il y a eu le songe là en 2013 ou en 2014. Jusqu'à ça en 2015,
Lorsque j'étais venu au village, parce que avant ça, Abidjan, j'étais à le courant. C'est normal. Quand je suis venu au village, il n'y avait pas de céleste là-bas. Moi, tu vois de l'autre. Ici, j'ai comme toi. Quand j'appelais là-bas, on me disait non, que je fais un petit cocktail, moi, mais je vais prier à la maison. Et je n'ai pas le courage de le faire. Jusqu'à puis un frère qui est venu vers moi pour écouter avant de dire. Je les ai appelés, leur ai parlé, ils disent non, qu'il faut partir, que c'est le même Dieu. Mais je suis parti, j'ai vu maintenant la différence. Frère, quand tu es dans certaines choses-là, tu ne veux pas savoir que là où tu es là, tu es en danger. Même quel que soit ce que les gens vont dire, tu ne pourras pas comprendre. C'est quand tu vas sortir, tu vas réaliser là où tu étais là, c'est là que tu vas comprendre réellement dans quel danger tu étais. Tu vas voir. Et tu vas voir. Il y a un Dieu nettoyé. Est dans le mensonge. Voir. Il faut conclure. Mon frère, Non, elle n'est pas là pour faire bien. Elle a envoyé une petite, elle a envoyé une petite là-bas. Aussi que c'est pour lui parole. Quasi. Non, c'est bon, quasi. Sinon, en réalité, c'est un peu ça. J'étais là-bas, j'ai fait chorale. Moi, de toute façon, j'ai fait chorale. Tu préfères laisser ton âme périr en enfer que sauver ton âme. Pourquoi est-ce qu'on porte ça? Jésus Christ. Je sauver ton âme. Pourquoi tu es encore dans le niveau? Pourquoi tu es encore dans le niveau? Tu vois, comme on dit, qu'on appelle la soutane, c'est pourquoi on appelle, pourquoi est-ce qu'on porte la soutane? C'est pour ils ont donné le passage là dans le livre. Nous ne sommes pas là pour inventer des choses. Ils ne sont pas là pour inventer Apocalypse des dit choses. certains trucs comme ça, comme référence biblique. Que Mais ce tout sont ce des qu'on gens donne là, qui venaient de la grande aussi, ça existe. tribulation, qui étaient tout ce vêtus qu'on en donne robe blanche. aussi ça existe. Que c'est pourquoi on porte la soutane, que la robe blanche là, c'est-à-dire c'est ceux qui venaient de la grande tribulation. La grande tribulation même c'est quoi? C'est vrai, on ne doit pas parler de ça, mais la grande tribulation même n'est même pas encore arrivée. La grande tribulation va se passer après l'enlèvement. C'est de quoi on appelle quand on parle d'enlèvement. Jésus a dit il va revenir pour venir chercher ses enfants. Il dit il va pour revenir chercher ses enfants. Maintenant, quand on parle d'enlèvement, c'est après l'enlèvement là qu'il y aura grande tribulation. Grande tribulation, c'est un moment de tourment, un moment de torture. Où le diable même va régner, pour imposer ses trucs, ses règnes maintenant aux gens. Ils vont reculer de dessus. Comme Jean, pendant que Covid-19 est arrivé, si tu n'as pas porté casque, tu ne peux pas rentrer dans tel lieu. Si tu n'as pas fait le vaccin, tu ne peux pas voyager. C'est la même chose comme ça qui va venir après. La Bible dit que qu'on appelle ceux-là qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre en ce temps-là. C'est-à-dire que le diable va t'imposer sa marque. Si tu n'as pas ça sur toi, tu ne peux même pas vendre ici. Tu ne peux pas le mettre. Tu ne pourras pas voyager. Tu ne pourras rien faire sans cette marque. C'est là que c'est la période de la grande tribulation. Mais ce n'est pas encore arrivé, on dit que c'est ceux-là qui viennent de la grande tribulation qui portent les robes blanches. Une fois que tu as déjà traversé la grande tribulation. Non. Donc ce sont des mensonges qu'on place au devant de nous. Pourquoi est-ce qu'on prie avec bougie? On dit que c'est symbole de lumière. Est-ce que Dieu a dit quelque part qu'on a qu'à prier avec bougie? Non. Il faut prendre le livre d'Ésaïe 66, tu vas lire. Les derniers passages d'Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ça parle même de ceux-là qui brûlent l'encens. C'est vrai qu'on est ici, on est venu en groupe. Mais moi-même j'étais là-bas aussi. On ne m'a pas fait une position de venir rentrer pas au petit. On était 5 positions, on devait faire une position de mettre après ça que je suis venu au village. Sinon, peut-être aller là-même ici aussi. Je ne suis pas en train de dire, mais moi je vais à l'école, je vais réussir à l'école. Dieu s'en fout de ça. Tout ça, là, c'est nous les hommes qui le font. Il y a des femmes. Le jour, moi, on a quoi? On a prié pour le père. Comme il pleurait devant le petit démon. Un petit démon de rien. Le démon là, il lui a injecté quoi? Hypertension. Hypertension, ça tue vite les gens. Un petit démon comme ça qui vient injecter ça.
il a couché avec une fille sans la maladie. Et le démon est venu, il lui a injecté une hypertension. Il a pleuré pendant des années. Et même, il lui restait quelques jours pour mourir. Parce que c'est ce que les médecins lui ont dit. Et on a pris le démon là. Il a pris l'hypertension là comme ça. Il a jeté dans le feu. L'hypertension là. Un frère. Un autre encore, un monsieur qui travaille. Il a l'argent. Mais il pleurait devant petit démon, malgré tout l'argent qu'il a là. Mais c'est devant démon, il pleure. Démon ne connaît pas, tu as l'argent, tu es marié, tu es content, le démon s'en fout de ça. Tu es en train de salir ton âme. Et plus loin encore, tu es en train de te contaminer ton sang, contaminer tes gestes, tu es en train de faire une modification interne à ton corps. Donc, ça va aller. Normalement, là, on ne doit pas voir tes biceps et tes triceps. On ne doit pas voir ton dos. On ne doit pas voir ta poitrine. On ne doit pas voir tes cuisses. On ne doit pas voir tes épaules. On ne doit pas voir ça. Tout ça, ça devait être réservé à un homme qui dit ça. Dieu pardonne. Nous, si ce n'est pas parce que le Seigneur nous a conçus, si ce n'est pas le Père, la parole, ils ont la couleur de Dieu sans partie. Et dans les rues, c'est tout ça. Toutes les jeunes qui sont certifiées sur toi, les jeunes qui sont camarades, tous ceux qui sont sur la réussite de Dieu. Quel bonjour, quel produit, ça, c'est une bonne discipline. Tous ceux qui disent ça là, regarde ce que je vous dis et de toi également, c'est tout le monde. Parce que la parole de Dieu, on ne s'amuse pas. Vous avez appris qu'il a été dit, il ne commet pas point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quand regarde une femme, la convoitée a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok, la manière dont elle s'est établie, il a quitté sa maison pour venir. Le jeune garçon qui s'habille dans la vie. Dieu, le Dieu qui l'a donné adultère, soit Dieu vous avez connu adultère. Et là, vous le mot dans votre jardin, vous avez marqué ensemble. Malgré qu'il ne t'a pas gradé, il n'a pas pris son numéro. Dans la rue, c'est là le marché. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Dieu s'en fout de ça parce que quoi, sa parole a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, les deux ont couché ensemble. Et puisque toi, tu as fait l'objet de convoiter de cette homme, vous deux, vous avez couché ensemble. Et Dieu Christ dit, adultère, malgré que mais moi, je suis dans la gamme. Pas toi-même, tu n'oublies pas toi-même ta propre volonté. Aujourd'hui, nous voulons te dire clairement que si tu ne sors pas de ces choses, Jézabel va t'entraîner en enfer. Et c'est là que tu auras des graissements dedans. Ce que tu appelles beauté sur la terre, parfait. Tu vas prendre ça pour la pluie en terre. On préfère te le dire aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un d'autre t'a dit ça un jour. Mais sache que le temps est venu pour que tu changes. Une âme en danger. Il faut que tu changes. Regarde, en affaire. Une question de popo. Fais dans popo. Tu l'appelles au fait. Au fait, viens t'arrêter d'en faire des popo. Tu pourras t'arrêter. Non, faut répondre. Tu pourras t'arrêter. Tu n'as pas jamais testé, non? Tu n'as jamais brûlé ta main. Tu n'as jamais brûlé ta main. Non, on parle de feu de popote déjà même. Est-ce que fait tu as brûlé ta main, tu peux t'arrêter dedans? Non, tu ne peux pas. Mais le feu de l'enfer, ce sont des flammes et des flammes. Regarde, quand le soleil est trop là, c'est comme du feu. Et puis tu cries, j'ai soif, je vais boire de l'eau. C'est comme ça que crie en enfer. Une seconde déjà, ça crie de l'eau, donnez-moi de l'eau à boire. Les démons crient dans ton oreille, c'est trop tard. C'est trop tard, on t'a parlé sur la tête, on t'a changé. Et c'est trop tard. Non. Et si c'est ton cesse que tu as pris pour commettre le péché, regarde, on prend faire chaud comme ça dans le feu. Et puis on met dans ton cesse comme ça.
Tu enlèves tout. Elle dit, c'est le même que tu as fait sur la tête. Tu veux faire sur la tête. Est-ce que tu devrais ta faire? Est-ce que tu dois enlever tous ces cheveux-là? On a ton 2 ans, on va faire. C'est que si tu ne veux pas enlever, c'est que tu n'as pas donné ta vie. Donc c'est quel moment tu vas enlever? Tout ça. Parce que quand on va t'inviter dimanche à bien enlever, on ne fait pas ta cheveux. Tu es dans ce scout. Et puis tu vas dans ce scout à ça. Donc ça veut dire que tu as fait après dimanche et tu vas marcher avant dimanche. Dans le milieu. Maintenant si tu vas à l'église à ça, le frère va dire quoi? Il va accepter. Pourquoi? Mais pourquoi il ne va pas accepter? Pourquoi il ne va pas accepter? Puisque tu trouves que c'est bon, c'est quoi ça fait? Tu sais pas. On va dire à l'église, tu as une vie là-bas, on te voit clean, et puis à la maison, tu as autre vie. C'est à cause des scouts qui appartiennent en enfer. Si tu as dit les scouts ne sont pas rentrés en enfer là-bas. Effectivement, les hommes de Dieu sont en enfer là-bas. Donc nous sommes en train de dire que le titre qu'on occupe sur la terre, ou bien sur le travail qu'on fait sur la terre, ça ne peut pas nous donner le salut. Si on ne se sentit pas, on ne marche pas selon la parole de Dieu. Tu comprends? On dit actuellement, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Donc même si tu es scout, tu vas tout faire. Mais il faut que tu enlèves tout ça. Ce n'est pas même de noircir, mais il faut que tu rases. Il faut que ça pousse à nouveau. Parce que noir aussi que tu vas mettre à cette teinture aussi. Il faut que ça pousse à nouveau. Et que tu vois le cheveu que Dieu t'a donné là. Il faut que tu vois ça. On va te laisser partir. Mais est-ce que tu vas abandonner toutes ces choses? Les bouts d'oreilles, les culottes, les collants collés, les sexy, les bras minces. Est-ce que tu veux quitter des hommes? Il n'a pas paille là-bas. Tu as quel âge? 17 ans. Bon, tu ne sais pas attacher pas. D'accord, on va te donner paille si tu as attaqué en enlevant toutes ces choses. Tu veux? Donc quand tu vas à l'église, tu portes quoi? Il y a les robes. Les maquillots, les robes. Mais ça fait tout ton corps, non? Oui, ça va. Le bras arrive ici, le nom. Oui. Ça, c'est déjà bon. Comme marqué par la cabine, ça quitte tout ça. C'est gros comme ça. Mais moi, pas quand on laisse réserve ici, comme ça. Comme les femmes enceintes là. Voilà, c'est bien comme ça. Tu peux enlever ta boucle, on va te mettre tout ça. Elle va porter quoi? Les boucles, il n'y a pas de boucles, et puis maintenant tu portes plus ces gens de choses, les collants, les culottes là. Maintenant tu te mets dans ta robe, mais tu pas maintenant. Mais si tu n'as pas pain, au fur et à mesure tu payes des pains de nuit sur les gens, tu n'as pas compris. C'est étonnant, pas pour l'église catholique, nous on te dit, c'est étonnant. Tu peux te défier de tout ça. Tu dois plus mettre dedans. Pas faire du péché. Tu penses que tu as parti à l'enfer va t'accueillir. Si c'est pour prier pour toi et puis tu as enlevé là, c'est qu'il faut garder ta chose et puis tu vas partir. Tu veux partir? Donc tu ne veux pas changer. Donc il faut les enlever. Tu as enlevé. D'accord, il faut conclure. Conclure avec elle. En tout cas, nous témoignons de l'amour de ce Dieu. C'est pourquoi nous savons de tout ça. Et aujourd'hui, la pratique de en même temps. Il s'est débrouillé. Mais celui qui a refusé, c'est son refus. Maintenant, monte là. Monte là, vous n'avez pas. C'est son Ça va? qui est sa condamnation. Dieu merci. C'est Jésus. On dit, voici Jésus. Il faut qu'on suive Mais Jésus. tu as refusé Jésus. On fait dire elle a dit voir. Quand on fait ta tout seul, attention. Je n'aime pas. Camarade.
C'est mon grand frère. Lui, il dit, vous n'êtes pas frère. Mais c'est mon camarade. On dirait qu'on est devenu mon grand frère. D'accord. Donc, c'est bon. En tout cas, soyez camarades comme ça. En tout cas, nous, on t'aura dit comment il faut se Non, c'est parce que c'est... D'accord. Donc, on t'aura dit la manière dont tu dois te faire. Ouais. Doucement. Jésus n'aime pas. Vous êtes dans la même église. Jésus n'aime pas ce petit qui a deux chats, les copains, copines. Dieu n'aime pas ces gens de choses. Est-ce que tu sais? Tu sais pas. Tu sais pas qu'il y a un homme qui n'est pas marié là. Tu ne peux pas prendre une go. Tu sais pas. Donc tu peux pas avec ça dans le bien. Je suis route là, il y a beaucoup de personnes ici. Maintenant, il a changé de Jésus. Souvent, ça dépend. Maintenant, toi, tu ne pas tu sais que ça, les démons, même si tu ne t'aimes pas. Donc, quand tu entends des gens peut-être dans les et ils sont contents comme ça. Ils savent que Dieu a mis ça, c'est précieux. Vous allez faire ça. Oh, c'est ta bénédiction. C'est ça, on prend ça en France. Oh, enfant est précieux. Ta bénédiction est de tout ton étoile, de toute ta vie est de tout. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'aller à l'école reçue, ce n'est pas de ça que je parle, mais c'est de la vie éternelle. On bloque ta vie. Tu comprends? On bloque ta vie et puis tu ne fais pas attention, tu injectes les problèmes des femmes de nuit. Tu as une fois appris ça, tu te couches, tu vois que peut-être à causer on fait, mais tu vas te coucher, tu vois, vous êtes en train de coucher ensemble, tu te réveilles, tu es mouillé. Ça t'arrive, il va arriver. Ça, donc c'est un genre de problème comme ça. On t'éjecte ça. Donc tu dois te réserver jusqu'au mariage. Si tu as une petite gosse, c'est vrai que le prêtre n'a jamais dit. C'est vrai qu'à l'église tu n'as jamais appris. Parce que tu n'as pas de Bible. Parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu vois, l'église ne sauve pas. C'est Jésus qui peut te sauver. Est-ce que réellement tu vas à l'église? Mais la Bible dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, on comprend comme le péché du sexe. Ça veut dire qu'une femme, ça veut dire, tu vas comment? Ben voilà, c'est joli. Et quoi? Je suis jolie et puis tu es en train de fuir. Oui, mais c'est comme ça, on ne s'arrête pas devant ça. Ah, je suis jolie. Ah, toi-même tu as déjà dit alors en même temps. Tu es tombé dans ça. Donc la Bible dit devant le sexe là, on prépare, tu fuis, tu quittes là en même temps. Donc il ne faut pas t'abuser avec ces choses. C'est vrai que tu veux le plus. Mais il faut quitter, il faut abandonner ce péché là. Parce que si tu veux être dans ça, tu as des enfants de 5 ans en fait. Et tu sais pourquoi? À cause du club des petits. Tu regardes aussi bien, non? Ton âme est attaché à un enfant là-bas. Allez, où tu es là? Tu as ton corps seulement et puis quelques consciences. Sinon, ton âme est déjà sortie de toi. D'ailleurs, m'a fait, oh, quand quelqu'un me dit que ton âme repose, oh, donc c'est l'âme qui repose. Maintenant, si ton âme n'est plus ici, ton âme est attachée, c'est Satan. C'est quelle paix tu vas avoir après sa mort? Ton âme est déjà dans sa main. N'a pas mené une bonne vie. Si tu as mené une bonne vie selon Dieu, ton âme est attachée, ton âme est en train de vivre la paix au paradis. Mais puis c'est à cause de club des petits là, les jeux vidéo que tu joues là, les démons sont venus voler ton âme. C'est les démons qui tournent ces gens de films là, les clubs des petits sur RT2, les chaînes des clubs des petits là, c'est les démons. Donc une fois que tu t'adonnes à ça, c'est fini, ton âme est volée à l'ennemi. Avec que depuis que tu vas à l'église, tu es né catholique, c'est ça, tu n'es pas compris. Parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu. À l'église, tu es bien habillé. Moi, j'aime ton habillement. Mais c'est les dessins, ça. C'est la même chose de petits qui sont dessus. Tu as déjà péché. Ok, tu viens d'une famille un peu aisée, c'est bien. Mais ça veut dire famille aisée. Bon, ok. Est-ce que ton papa ou ta maman sont plus riches qu'au feu bois? Au feu bois, il en a fait. Il était catholique aussi. Oui, mais il en a fait. C'est lui-même qui a construit le basilique là. Il est catholique. Effectivement, les témoignages du Seigneur, il a fait. C'est ce que je l'ai dit là-bas.
Le lanceur est en train de brûler là-bas. Oui, les présidents sud-africains qui est mort là, ils s'appellent comment j'ai oublié son nom là, Nelson Mandela. Ils sont tous, aucun président ne met au paradis. Pourtant, ils sont tous des catholiques. L'église les sauve. Mais la vie que tu vas mener selon la parole de Dieu là. Dieu dit on ne fait pas ça. Et puis toi tu ne fais pas. Parce qu'il dit dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 27, il dit tu ne couperas pas en rond ta chevelure. Maintenant bon, toi tu prends, et puis tu coupes en rond. Tu n'as pas désobéi à ce verset. Tu vas où? À ma fête. Très clair, à ma fête. Donc si tu as coupé tes cheveux en rond, quand tu venais au monde tes cheveux étaient en rond. C'était pas. Regarde comment ça fait. Tu lui as dit d'en faire. Il ne te faut pas deux commandements, un seul commandement te condamne. C'est vrai que tu vas te faire aucun nom d'aucune communauté n'est écrit au ciel. C'est ceux-là qui font sa volonté. La parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, vous avez appliqué. Il va aller là-haut aussi. Mais moi, Jésus, je te dis, quiconque celui qui regarde une femme et la convoiter, Jésus a déjà couché avec elle. Donc, serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, tu n'expliques pas. Mais le vrai être de l'homme, est-ce que tu as bien arrêté? Donc cela nous permet de pouvoir rêver et prendre conscience de la vie. Donc sœur, il ne faut pas t'amuser avec ce que tu vois autour de toi. Personne. Personne ne saura te dire. Dans ton rêve, tu as eu quelqu'un venir te dire. Personne. Tu as vu que tu étais seul. On ne pas vivre par rapport à quelqu'un. On était tous dans ces choses. Vous aimez la beauté? Il est à Jérémie. C'est très la beauté. On était tous dans ce genre de choses. On a compris que c'est pas une bonne vie, ce n'est que vanité. Sinon, quand on parle des choses, tout ce qu'on est en train de faire, parfois même, quand on parle des choses, je suis quelque chose de quoi. Non, c'est pas ça. Mais si quelqu'un qui aime beaucoup aller au souk, quand on parle de ça, Il a regardé de la vie. Oui, c'est pas ça. Je suis excité à aller, mais quand j'arrive là-bas comme ça, parfois c'est pas pour ce que je suis allé chercher. Prospectus, faut donner à Jérémie, il va me donner, je vais lui donner. Cette vie-là, il n'y a rien dedans. Ne dis pas que tu es trop juste pour mener la vie que toi tu veux. Chrétien, c'est peu peur. Mais toi, tu es aussi pas comment ça va. Ça veut dire que tout ce qui reste est appelé à mourir. On ne peut pas être on ne peut pas être juste avec le fait de mourir. Mais si tu sais que c'est vérité, je t'ai montré les versets bibliques, j'ai dit Lévitique chapitre 19, le verset 27 dit, tu ne vas pas couper ta tête comme ça, c'est pas moi qui te dis, parce que je ne t'ai pas encore dit mon église dit, mais je suis en train de dire que la parole de Dieu dit, encore quiconque va à l'église, c'est la parole de Dieu qui suit.
pour vivre sur la terre. Sinon, pourquoi on va à l'église? On va pour chercher le royaume des cieux en suivant la parole de Dieu pour être saint. Sinon, un seul péché peut t'éliminer. Par exemple, tu as fait tourou à ton frère et puis tu n'as pas demandé pardon. Tourou que tu as fait sans lui demander pardon, ça te conduit tout le temps en enfer. Tu t'es fâché contre ton papa, contre ta maman, sans partir lui demander pardon. Tu vas en enfer pour ça. Tu comprends? La Bible dit aime ton père et tu honores ton père et ta mère. Donc il n'a pas dit de les haïr. Donc tu ne peux pas te fâcher contre eux. Donc tu vas mettre, tu vas en enfer. Donc si tu changes de Dieu, même si tu viens d'une bonne famille, Tu vas rester au Seigneur. La vie là, c'est rien. C'est rien. Tout ce qu'on voit là, c'est vanité. Chaque jour. De façon spirituelle, pour voir ce qui se passe spirituellement. Même si on te dit qu'il faut sortir la nuit pour aller, tu vas pas avoir le courage. C'est un grand secret que je cherche. Un peu les dangers. C'est pas parce qu'on est dans la voie que tu vas. Dans presque tous les grands Ça, on appelle ça l'idolâtrie. ils ont posé des Quand problèmes. tu adores. Cette loi, Voilà, on appelle ça l'idolâtrie. Là, c'est le péché impardonnable. Jeune comme garçon. C'est ce que l'idolâtrie. Tout ça, la vie, tu adores les pécheurs. Oh Dieu, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Mais Vous l'avez dit que, dit quoi, voilà. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à te parler de ça. c'est comme si c'est qu'ils ont dit. C'est un secret même qu'on garde pour nous. Toi, tu veux la juste à quoi. Voilà. Je vois pas la vie là comme ça, sérieux. D'accord. Tu ne feras point d'image Prends ta vie au sérieux. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. On fait a donné beaucoup de temps. Hein. Et quoi que vous fassiez en acte ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc si il m'a échoué, que je dis Jésus, j'ai fait au nom de Jésus. Avez dit quelque chose? Là, il peut y avoir une forêt sacrée ici. Tu chies dedans là, les démons vont te chicoter, ils vont te prendre bœuf. Mais quand tu es au nom de Jésus là. Oui, mais forêt sacrée, c'est Dieu qui a créé. Elle a accepté de vous donner. C'est les démons qui ont fait forêt sacrée. Elle a accepté de vous donner. Tu vois, regarde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les servantes là. Allez. La servante, venez derrière. Venez. Ah. Vous priez, vous te confiez au Seigneur. Soldat, me fait expliquer là. Les soldats comme ça, là, vous êtes fatigués. Mais tu es assis là-bas, tu fais quoi? Non, il n'y avait pas de. Voilà. Je peux voir sur sa tête, même si elle n'a pas l'habitude. Elle est dans notre carquois. Il faut qu'elle se voie. Tu fais de l'attacher. Tiens, il faut filmer un peu. Non. Pardon, viens filmer un peu. Comment on attache? Pardon. Il y a longtemps, tu es assis là. Il y a longtemps, je suis fatigué. Non, c'est assis. Il est à peine à filmer comme ça. Tu sais pas que je suis caméraman de Désiré Dubois. Tu sais qu'il faut essayer de Oui, je sais pas. J'avoue, il faut la filmer là-bas. Là, je lis avec. Mais elle ne peut pas voir. C'est direct. C'est photo, on peut prendre. C'est photo, on peut prendre. Vous avez vos téléphones, prenez photo. On va lui montrer. Donc, je vais tirer. Elle sort d'abord. Ça sort pas, il faut prendre le téléphone. Ah bon? On dit batterie trop faible. Il faut prendre le téléphone de Sarah. Sarah t'envoie tout ça. Elle va regarder après comment elle est. On est avec l'épaule. Tu vas regarder après pour regarder. Non, mais c'est pas trop ça. Je vais avec elle. Comment ça? Ça va ça? Toi, il sait pas. Tu vois comment tu regardes. Je ressens ma femme maintenant. Avant là, tu ressentais trois garçons. Donc c'est ça, tenez. Gentil. Je m'appelle.
propre, habillement propre, ça veut dire que tu n'es pas parti au marché là, pour t'habiller dans la rue en même temps. Comme le Jésus. Tu vas répéter avec moi avant que la prière. Tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris ta parole. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Efface mon nom dans le lit des morts. Dans le lit des morts. Et écris mon nom dans le lit de vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ton Seigneur, que ton sang me lave, Soulever tes coups de tête. me nettoie. Seigneur Jésus, ta servante, Seigneur, offre à accepter ta parole, Seigneur. Et ta parole acceptée, c'est toi qu'elle a accepté. Je te prie maintenant de pardonner totalement tous ses péchés. Oh Dieu, pardonne les péchés de ta servante, Seigneur. Efface son nom dans le lit des morts. Et écris son nom dans le lit des vies, Seigneur. Et que ton sang maintenant la purifie, Seigneur. J'invoque le sang de Jésus. On va prier. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Ma J'invoque caméra. le sang de Jésus. J'invoque 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça te purifie. Ça te lave. 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 Non de Jésus. Seigneur, maintenant que ton esprit descend sur elle. Que ton esprit descend sur elle. Remplis-la de ton esprit. Remplis-la. 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 Non de Jésus. Seigneur, remplis-la par ton esprit. Mettez ta main juste à toi. Seigneur, que ton esprit descende. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, la fait à compte cœur. Maintenant, Seigneur, fais-la maintenant en la remplissant de ton amour, en la remplissant de joie, en la remplissant de paix. Éternel, que ces choses qu'elle a sur elle, dans sa maison, qu'elle ait le dégoût de ces choses maintenant. Que le dégoût la saisit maintenant. Que la nausée de ces choses la saisit maintenant. Qu'elle abandonne ces choses maintenant. Et qu'elle s'attache à la sainte parole de Christ, Seigneur. Qu'elle s'attache à la sainte doctrine de Jésus. Maintenant, Seigneur, viens dans son cœur. Viens dans le cœur de Orphée, Seigneur. Viens dans son cœur, Seigneur. En la remplissant de ton esprit. En la conduisant par dans ton amour. En la visitant, Seigneur, puissamment. Éternel, ce qu'elle n'a pas encore compris dans tout ce que nous avons dit. Ce que nous n'avons pas dit même, Seigneur. Éternel, de Tout-Puissant, révèle-la, Seigneur. Aujourd'hui, même sur son lit de sur sa couche, Seigneur. Révèle-la, Seigneur Jésus. Afin qu'effectivement, elle puisse garder. Et Seigneur Jésus, retourner à la sainte parole, Seigneur. Je te dis merci de ce que tu ouvres ses yeux. Tu ouvres ses oreilles. Tu ouvres sa bouche. Afin qu'elle puisse te voir. Elle puisse entendre et elle puisse parler. Béni sois-tu sur Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Tu vois que c'est fini. Tu vois que tu es très belle. Ok, que Dieu te bénisse. Tu as pris la décision maintenant. Non, je joue avec elle. Qui ne peut pas accorder à quelqu'un Comme tu dis, tu as fait notre prospectus là maintenant. Nous, on va t'appeler. Toi aussi, tu vas nous appeler. On sera les premiers à t'appeler. On va prendre ça de te bénir. Tu es revenu encore comme encore. On peut l'appeler même jeudi. À partir de jeudi, on va l'appeler. Laissez la retour, s'il vous plaît. Pardon. On continue. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle ni le civil, ni personne qui se livre à la D'accord, déjà. Vous lui avez déjà parlé. Oui, on a pris son numéro. C'est elle qui est là. Vous l'avez trouvé là. Ah, c'est de l'agneau. Vas-y, on va l'appeler. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu te livres à l'abomination, tu te livres au mensonge. Quelle abomination? L'abomination. Tu veux connaître ce qu'on appelle l'abomination? Ok, merci beaucoup. L'abomination, c'est le fait que... On va t'appeler demain ou jeudi encore. L'abomination également, c'est lorsque toi, tu es femme, tu portes ton culotte. Tu portes pantalon. Tu portes pantalon, tu portes les cyclistes. C'est ça qui est l'abomination. Attends, on va voir cyclistes. Ah! Bonne arrivée, on s'en dans Deutéronome. Les autres. Ah, Deutéronome. Deutéronome, il y a le... Tu pries,
toi, tu sais très bien pourquoi tu ne dis pas ta femme. Lui, là, il veut chercher femme là, pourtant on a évangélisé la chose. Il faut regarder ici, on ne sait pas. Une femme ne portera plus un habillé d'homme. Un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à Dieu. Il est en abomination. Donc si toi, tu fais ces choses-là, tu es en abomination. C'est une désobéissance. Shalom, shalom, Jésus vous aime. Amen. Vous parlez de Gédéon, c'est bien. Et vous-même, vous devez connaître Dieu aussi. Oui, mais là, on l'écoute aussi. Vous l'écoutez, non? Oui, vous l'écoutez, mais il faut que vous aussi, vous lisez votre parole. Votre parole à la Bible, là. Ne l'écoutez pas seulement, mais lisez. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore dit. Et que toi, tu dois les savoir. Mais quand il donne un verset de la Bible, il prend directement la Bible en mettant, je suis concentré. Tu es concentré. Quand il est en train de faire. Donc, sans Gédéon, là, tu n'es pas trop concentré, quoi. Non, mais en fait, tu sais que c'est un prophète aussi. Oui, je sais. Bon, il peut dire que bon, c'est un prêtre aussi, mais. Un homme de Dieu aussi. Un homme de Dieu, donc il écoute aussi. Il écoute tout le monde. C'est vrai. Donc, je veux que toi-même, tu lises aussi. Ouais, c'est pas souvent moi parce seul, personnellement. Il y a des choses, même lui-même, il ne connaît pas. Tu vois, non? Comme c'est Dieu qui l'enseigne, c'est ça. Dieu peut t'enseigner aussi. Donc, il faut t'attacher à ta parole réellement. Je ne vais pas prendre ton temps, tes frères attendent. Mais je crois que Dieu fera grâce. Comme tu as pris le temps pour nous écouter, je sais que tu veux écouter. Donc, on va se croiser encore. Que le Seigneur te bénisse. Ok, amen. Ok. C'est la même chose. C'est comme ça que tu as un. Ou bien couverture rouge. Non. C'est bleu. Bleu, c'est écrit sur quoi? Sainte Bible, mais c'est Gédéon. Donc, ma soeur, on le dit que c'est clair. Sinon, la grâce dont tu parles, regarde. Si aujourd'hui on attrape un voleur qui a dérobé quelque chose dans votre maison, et puis on le jette en prison, et qu'on devait tuer cette personne parce qu'il a volé. Et puis le président vient, ou bien ton papa dit non, moi je lui fais grâce, je ne le condamne pas, donc libérez-le. Et puis on ne le condamne plus. Est-ce que la loi qui interdit le vol là est annulée parce qu'il est sorti de prison? D'accord. Voici un homme A, voleur. Le vol interdit par la loi. Voici la prison ici. On prend A qui a volé et puis on le met en prison parce qu'il a transgressé cette loi qui est là. Il a désobéi à la loi qui dit tu ne voleras point en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et puis on le met en prison, à la prison de Maka. Maintenant le président a dû prendre des crédits. Bon, tous les prisonniers qui ont été condamnés pourtant, moi, toi, puisque je suis très gentil, libérez-les, ne les condamnez plus. Et puis on les fait sortir. Ils ont eu grâce. Ils ont eu grâce présidentielle. Tu comprends, non? Du président. Mais est-ce que la loi qui interdit le vol là est annulée? Pas annulée, non. C'est pas annulé. Donc ce qui veut dire que malgré qu'ils sont sortis de prison à grâce, s'ils volent encore, ils vont partir. C'est la même chose. Malgré que tu te dis que toi tu vas dans quoi la même de grâce. Église Graza. Ça dit quoi, ministère de quoi? Non, je sais pas. Voilà, tu vas dans la grâce. Église de la grâce. Mais si tu es dans l'église de la grâce, et puis Jésus te dit, toi tu ne dois pas mettre bout d'oreille, tu ne dois pas mettre pelle, tu ne dois pas mettre temps, et puis tu fais, tu es condamné. La grâce là n'a servi de rien pour toi. Tu as compris? Si malgré qu'il ait dit ça, et puis toi tu as copain, tu es dans le copinage, la grâce ne sert de rien pour toi. C'est elle qui est là. Dans la voiture hier. Voiture hier. Oui. Hier qu'on C'est que vous avez aboli pour nous hier. Je sais pas. Ils vont à la maison. Jésus t'aime. Donc, ma soeur, voici ce que c'est que la grâce. Jésus t'aime. Donc que Dieu te bénisse pour ton temps que tu nous as donné. Dans les bourreaux, les bouts d'oreilles, il faut les enlever et tout.
Il n'y a rien de grave. Ah non, mais... Je redis des bases. Quand je parle de fond, il semble comme si on a échangé quelque chose. Le très important. Le vote, le gars l'a mis en 3, il arrête. Il enlève, vous devez voir. Vous devez voir. Aujourd'hui, si les Seigneurs sont plus graves, si on s'est croisé, peut-être, à cause de toi, dès la cause de nous avoir ici, je veux qu'il soit sauvé. Dès à cause de toi, je veux dire peut-être, dès à cause de toi, nous avons ici, nous sois sauvés. Vous voulez accepter le Seigneur. C'est-à-dire Jésus. Il y a lui et puis il y a Jésus. Alors, entre les deux. Avec vrai. Avec vrai. Jésus, c'est comme si tu n'es pas trop aussi de toi-même. Voilà. Mais là, quand tu dis lui. Mais il veut dire voilà, c'est celui de toi. On fait les hommes dire pour toi. Mais il peut dire oui. Mais il peut dire patron. Il dit oui. Mais bon, ton cœur n'est pas d'accord. C'est comme si la sème qui. Tu vois? Tu comprends? Dieu là, il est compliqué. Quand on n'avait pas là, il est là, il le cuit. Et si vous acceptez le Seigneur, c'est le Seigneur et Dieu va vers et nous menons plus pour toi, le Seigneur. Donc, ça va beaucoup. Il a accepté le Seigneur. Il dit oui, mais pas il dit oui. Il a accepté le Seigneur. Mais comme il y a des hommes qui sont là, donc, il m'a dit à Comme vous il ne refuse pas. Mais quand il dit qu'il y a ok, Alassane veut venir ici de suite là. Il va dire non. Qui veut? Qui veut me suivre? Il va dire non, lui c'est moi. Il va dire ok, s'il veut me suivre, mets-toi là. C'est Dieu qui les guide. Il va te dire non, s'il veut me suivre, mets-toi là pour que nous puissions descendre avec toi. Il veut dire que toi tu vas préférer ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Non. Il va te dire non, il veut me suivre. Ok, mets-toi là, il veut venir descendre avec toi. Elle dit matin à la préfecture, je viens vous partager des cadeaux. Non, moi je vais vous remettre, moi pas donner aux choses qu'on a. Mais quand il reste de l'activité, Quand tu veux l'accepter, toi-même tu donnes à lui, on doit faire à lui. Quand tu dis c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui,